Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Bon. Ici, pour certains, on vous demande de laisser vos amis vous aider. On parle d'amis qui peuvent vous soutenir dans une période où vous ne vous sentez pas forcément super bien. Ici, on a réellement l'impression, vous voyez, qu'on a comme besoin de se retrouver, vous voyez, comme entouré de personnes dans la bienveillance. Personnes, vous voyez, remplies de douceur, de personnes, vous voyez, qui seront à votre écoute. Ici, on a vraiment l'impression, vous voyez, qu'on ressent comme le besoin de parler, d'échanger, de discuter, de dire ce qu'on a sur le cœur. Et pour certains, on a réellement l'impression, vous voyez, qu'on s'empêche de dire les choses. On s'empêche de dire les choses parce que, on n'a pas envie d'embêter. On n'a pas envie de saouler. On n'a pas envie comme de tirer, vous voyez, les personnes autour de nous vers le bas. Mais pour moi, ce qui est le plus flagrant ici, pour certains, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une situation comme si on se dit, en gros, c'est trop complexe, c'est trop délicat, c'est trop honteux, je ne peux pas en parler. C'est mieux, tu vois, que je tourne la page, que je passe à autre chose. Mais ici, pour certains, c'est comme si on était en train de vous dire, échanger, discuter, vous voyez, un peu avec vos amis, les personnes autour de vous, ça pourra réellement vous permettre de vous libérer, vous voyez, de toutes les énergies négatives que vous êtes en train de transporter en ce moment. Ça vous permettra, vous voyez, comme de passer un peu plus vite à autre chose, ou en tout cas de tourner des pages beaucoup plus rapidement. Parce qu'ici, on accumule beaucoup, on encaisse beaucoup de choses, mais on ne sait pas forcément s'en libérer. On va regarder ça. Yeah. On a l'impression ici, vous voyez, qu'on est comme dans une période où j'ai besoin de m'occuper de moi. J'ai besoin d'être plus présent ou présente pour ma personne. Je sais qu'il faut que je puisse mettre en avant, tu vois, dans toutes mes relations, l'aspect respect de l'autre. Mais on a l'impression ici, pour certains, vous voyez, que c'est quelque chose qui a été compliqué à faire depuis un petit moment. Ici, on ne se sent pas respecté ou on ne s'est pas senti respecté dans une situation et du coup, ce qui peut énormément nous ébranler. On a comme attiré une personne à nous ici pour certains, une personne, j'ai envie de dire, qui vibre un peu comme une âme sœur. Et on a l'impression, vous voyez, que c'est une situation qui n'arrête pas de nous travailler. C'est comme si on se disait, oui, je l'ai attiré cette personne, oui, je me suis retrouvée où j'ai accepté, tu vois, de vivre cette situation, de nous rapprocher, de la rencontrer, peut-être de vivre une histoire avec elle. Mais en réalité, ce que j'ai récolté, tu vois, un peu, c'était comme du mauvais. Ce que j'ai récolté, c'était pas du positif. En gros, j'ai donné que du bon, on m'a rendu, tu vois, que du mauvais. Mais bon. Ici, on vous dit que parler de cette situation pourra vous permettre d'avoir une autre vision des choses, mais aussi, tu vois, ça va te permettre de te libérer, de passer à autre chose beaucoup plus rapidement. Et puis peut-être même le fait d'avoir un autre avis sur la situation pourra réellement te permettre, tu vois, de voir peut-être que parfois, je n'interprète pas forcément les situations comme elles sont. Je peux être, tu vois, un peu dans les suppositions. Je peux beaucoup être dans les peut-être, tu vois, et c'est ce qui nous tue un peu et c'est ce qui nous empêche d'avancer. On vous dit ici, vous voyez, que cette personne que vous avez rencontrée, donc pour certains, je pense que vous saurez très bien de qui je parle, mais on a vraiment l'impression, vous voyez, que c'est une personne qui, en ce moment, vous voyez, peut rencontrer un peu des problèmes au niveau des finances, on nous dit. D'accord? Quelqu'un, pour moi, qui peut, en ce moment, chercher de l'aide afin de se sortir d'une situation, vous voyez, où plus cette personne, elle avance, vous voyez, et plus elle a l'impression de s'enfoncer. Plus elle essaie, j'ai envie de dire, de mettre en place des choses pour elle, pour retrouver son équilibre de manière générale. Et plus cette personne, vous voyez, elle a vraiment cette sensation qu'elle ne va jamais s'en sortir. Donc on nous dit, ça c'est une des causes, tu vois, qui a pu faire que cette situation, elle n'est pas forcément évoluée dans la direction que vous souhaitiez. D'accord? Ça c'est une première chose. On vous dit que si vous vous tournez vers plus de positif,
Si vous regardez, j'ai envie de dire, la situation de manière totalement différente, vous pourrez voir au final, vous voyez, que ça ne sert à rien que je me remette en question, ça ne sert à rien, tu vois, que je commence à me blâmer ou que je me tire moi-même vers le bas ou que je sois, tu vois, un peu dans les suppositions, dans les peut-être. Parce que cette situation, si elle s'est terminée, c'était pas à cause de ta personne, c'était pas à cause de ta personnalité, c'était pas non plus parce que cette personne, elle n'était pas intéressée, c'est juste que cette personne, tu vois, elle était beaucoup plus focalisée sur le fait, j'ai envie de dire, de régler sa situation au niveau des finances, peut-être même sa situation de manière générale. Et c'est ce qui a pu pousser, vous voyez, comme cette personne, peut-être, voilà, je tourne le dos, ou je décide de plus communiquer, ou je décide, tu vois, un peu de m'effacer de ta vie du jour au lendemain. Ici, ce qu'on nous dit, ce serait bien de lâcher prise. Parce que pour moi, la seule cause, ou en tout cas la seule chose pour certains, vous voyez, qui vous empêche de vivre une histoire avec une personne, j'ai envie de dire, que vous avez un peu dans le cœur, ce sont, vous voyez, comme les problèmes d'argent, les problèmes peut-être au niveau professionnel aussi. Donc si tu arrives, j'ai envie de dire, un peu à lâcher prise, à tout simplement, j'ai envie de dire, prendre ta réponse et de continuer à avancer, mais ça pourra vous permettre, vous voyez, comme de passer à autre chose pour ceux qui souhaitent, vous voyez, rencontrer une autre personne, mais ça pourra aussi vous permettre, vous voyez, de reprendre la confiance en vous que vous êtes en train de perdre. Parce qu'ici, le fait de ne pas forcément avoir de réponse, le fait de ne pas forcément comprendre ou savoir pourquoi, tu vois, la situation, elle s'est arrêtée, mais on n'arrête pas de tourner en rond. Et je n'arrête pas de penser à la personne. Et j'arrête pas de penser à la situation. Et puis au final, tellement je trouve pas de réponse, ben, je me dis, voilà, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, j'ai pas fait ça bien, ou j'étais pas une personne assez jolie, assez bien, assez beau, tu vois, pour que je puisse la garder, cette personne, alors que non, pas du tout. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous demande, j'ai envie de dire, de lâcher prise. Et là, on vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Parce que là, pour moi, c'est une situation, vous voyez, plus une histoire où tu n'as pas encore, j'ai envie de dire, comme eu toutes les explications dont tu as besoin, en tout cas que tu aimerais savoir, connaître, hein, mettre en lumière. Mais ça ne nous dit pas ici que tu ne vas pas les avoir. Tu vois, que tu ne vas pas recevoir les réponses dont tu as besoin. On te dit juste pour le moment ce qui empêche et ce qui a empêché cette personne, tu vois, de continuer à faire des pas vers toi, c'était des problèmes au niveau des finances et au niveau professionnel. Donc, on peut interpréter comme une personne, tu vois, qui a décidé de choisir, j'ai envie de dire, la stabilité ou de se concentrer, tu vois, sur sa vie financière et professionnelle, mais sans plus. Tu vois, on s'arrête là. C'est ça l'explication. D'accord? Ici, on sent que c'est une personne qui est venue réveiller pas mal d'émotions, pas mal de sentiments, pas mal de choses peut-être qu'on n'avait pas vécues depuis très longtemps pour certains. Mais on parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où on a comme l'impression que cette situation, oui, bon, ça m'a beaucoup affecté, mais c'est aussi une situation, tu vois, qui est venue me montrer, me faire comprendre, me faire voir que à travers le manque de communication de l'autre, que moi aussi je peux manquer de communication. Tu vois que par un moment, peut-être que je peux reprocher ou je peux mettre en lumière le fait que les autres ne soient pas énormément dans la communication, tu vois, dans l'échange, mais on vous dit là aussi, vous voyez, que vous aussi, par moment, peut-être qu'au niveau de la communication, ben, il manque un petit quelque chose. On ne nous dit pas, c'est dramatique, regarde, c'est même pas ce qui a fait que la relation, j'ai envie de dire, elle n'a pas continué à évoluer. C'est juste, tu vois, qu'on te dit que cette situation, elle est là aussi pour mettre en lumière certaines choses chez toi. Alors peut-être que toi aussi, tu vois, quand tu étais avec cette personne, tu étais dans une période où il faut que je me reprenne au niveau des finances, il faut que je me reprenne au niveau, tu vois, du professionnel. Vous n'avancez pas du tout, j'ai envie de dire, de la même façon. Mais on parle aussi, pour moi, de situation où on a l'impression que vous n'arrivez pas forcément à dire ce que vous ressentez. Vous voyez, pour certains, on a l'impression que je suis beaucoup sur ce que je pense. Alors voilà, je suis sûre que si tu as fait ça, c'était pour ça. Non, on vous demande comme d'essayer, vous voyez, dans vos prochains échanges, dans vos prochaines communications, que ce soit avec la même personne ou avec une autre, plutôt que de te concentrer sur ce que tu penses, parce que ce que tu penses, ça peut être, bien évidemment, tu vois, énormément de suppositions et que le mental, il peut te faire des films. Concentre-toi sur ce que tu ressens. Donc, si la situation, tu vois, en elle-même, ben, elle m'a énormément déstabilisée, je pourrais lui dire à cette personne, tu sais, je me suis pas forcément sentie bien. Mais je dis pas, je suis sûre que c'est parce que, nanana, tu vois. Non, il faut que j'arrive, tu vois, comme à aborder la personne, peut-être même les nouvelles personnes qui risquent de se présenter sur ton chemin de manière totalement différente, histoire qu'on puisse connaître ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que pour certains, même si vous êtes des personnes énormément dans la bienveillance, vous voyez, même si vous êtes des personnes énormément dans l'amour et que vous pouvez apporter et donner énormément d'amour, vous voyez, aux personnes qui vous entourent, on a quand même cette sensation, vous voyez, que dès qu'il s'agit de vous, de ce qui se passe à l'intérieur ou de ce que vous voulez, ben vous devenez un peu pudique. Hop, je rentre dans ma coquille et puis je décide, voilà, il a fait beau hier ou tu as passé un bon week-end, mais je détourne, tu vois, l'essentiel dans certaines communications et c'est ce que cette personne, elle fait aussi, j'ai envie de dire, même si c'est pas à la même échelle et même si c'est pas par rapport aux mêmes situations, vous voyez, c'est vraiment ça. On vous dit ici,
que c'est une situation, vous voyez, sur laquelle, ben, j'ai envie de dire, on pourrait travailler, tu vois. C'est réellement une situation où on dit ici, c'est une relation qui, oui, peut-être que tu as déjà cette impression, parce qu'on voit que ça te reste en tête, oui, c'est une personne avec qui vraiment tu peux construire quelque chose de stable. Par contre, j'ai l'impression, tu vois, que d'un côté comme de l'autre, bon, on sera obligé de mettre un peu d'eau dans notre vin, mais on sera obligé, tu vois, comme d'être un peu plus dans la communication. Cette personne, elle ne parle pas de ses problèmes au niveau des finances, de ses problèmes, tu vois, au niveau professionnel. Toi, tu ne parles pas de ce que tu ressens, de ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce qui peut te déranger, ce qui peut te faire souffrir, ce qui peut te mettre en joie. Et on a l'impression que vous deux, là, ben, j'ai envie de dire, inconsciemment, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde. Alors, pour certains, on sent que, voilà, on interprète le truc, j'ai envie de dire, de manière, j'ai envie de dire, des fois totalement farfelue. Parce que, voilà, c'est parce qu'on m'a menti, voilà, c'est parce qu'on m'a trompé. Alors, peut-être dans certaines situations, oui, mais pour toi, pour qui ce message il est adressé, je crois que tu sais très bien au final que cette histoire, ben, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément eu de tromperie, on t'a pas menti, on t'a pas, j'ai envie de dire, caché des choses un peu farfelues. Non, cette personne, j'ai envie de dire, elle a juste décidé, j'ai envie de dire, de s'occuper de tout ce qui était professionnel et financier. J'ai décidé de ne pas te le dire, comme toi tu as décidé de... Tu sais, on essaie de nous montrer qu'il y a comme un effet miroir, tu vois. Comme toi tu ne me partages pas forcément réellement ce qu'il y a, mais moi non plus je ne partage pas forcément ce qu'il y a. Vous voyez, on nous montre que c'est un truc, c'est un va-et-vient, c'est une espèce de miroir un peu bizarre, mais c'est un miroir qui est quand même venu vous montrer que tu vois, tu peux pas te blâmer dans cette situation, parce qu'au final, ben, ça peut être juste un manque d'information, tu vois, de la désinformation qui pousse aujourd'hui à être dans cet état, à te faire du mal et à t'empêcher de continuer à avancer. On va regarder ce qu'on nous dit par rapport à cette situation. On va regarder... Ah, attends. On va regarder comment la personne, elle se sent de l'autre côté. Peut-être c'est mieux. Attends, vas-y. On va demander comment elle se sent, la personne de l'autre côté. C'est quoi un peu, on va dire, son état d'esprit par rapport à toi? Ses attentions, on pourra aussi regarder ses sentiments. On va regarder ce qui se passe dans sa tête. Bon, ici, on a quelqu'un, pour moi, chez qui on nous montre qu'il y a encore de l'attraction. Tu vois, là, il y a encore un truc qui fait que, voilà, même si on n'est pas forcément, j'ai envie de dire, super proche, qu'on n'arrive pas forcément à basculer, tu vois, dans une relation officielle, pour cette personne, tu vois, la porte, elle est encore entrouverte. Donc, il y a encore des possibilités d'avancer, d'évoluer avec vous. Et en plus, on parle vraiment, pour moi, d'une personne, tu vois, avec les aimants ici, une personne, pour moi, je suis attirée. Hein, on voit, il n'y a pas mieux, on ne peut pas dire mieux, je suis attirée. Ouais. Et on a l'impression ici que c'est quelqu'un pour moi qui, au fond, tu vois, mais c'est une situation qui n'est pas totalement fermée, ou c'est pas une situation qui est totalement vouée à l'échec. Par contre, on a une personne ici, pour moi, qui... Je peux souffrir de cette situation, tu vois. Peut-être que toi, tu te dis de l'autre côté, ben, moi, je souffre et que l'autre n'en souffre pas. Regarde ici, on nous dit que c'est une attirance, oui, qui d'un côté peut être positive, mais c'est une attirance aussi qui peut faire du mal. On a l'impression que c'est quelqu'un qui se met un peu des barrières, tu vois, en mode... je ne suis pas dans une situation assez stable ou assez en accord, on va dire, avec ce que je veux t'offrir, ce que je veux t'apporter, ce que je veux te donner. Donc, du coup, moi aussi, je suis en train de me faire du mal, tu vois, un peu en refusant de venir vers toi, en refusant de continuer à faire avancer et évoluer cette situation. Ouais, on parle réellement pour moi d'une personne qui, je sais au fond, tu vois. Je sais au fond ce qui a fait ben, qu'on en est là aujourd'hui. Je sais au fond que toi aussi, tu vois, tu dois ressentir de l'attirance, de l'attraction, qu'il y a quelque chose, tu vois, un peu, voilà, qui nous titille, chacun de l'autre côté. On a quelqu'un pour moi qui, je reste sur mes positions, on a quelqu'un qui se fait quand même violence et ici on nous dit oui, tu vois. Donc c'est vraiment ça. On a réellement une personne qui se fait violence. C'est comme si la personne elle disait ok d'accord, peut-être pour le moment on n'est pas ensemble, mais je suis sûre qu'il y a une possibilité, je suis sûre que la porte n'est pas fermée. Ou, tu sais, c'est comme si ouais, elle a la certitude qu'il peut encore se passer des choses entre vous. Alors, est-ce que tu vois ce qui se passe dans la tête de l'autre, comment c'est complexe? Donc ici, on a quelqu'un pour moi qui, on nous montre la trahison. Donc du coup, il y a des choses que je n'ai pas dit. Il y a des choses que j'ai préféré garder pour moi. On a réellement l'impression ici que c'est quelqu'un pour moi qui, aujourd'hui, tu vois, ça me blesse.
Ça me fait du mal parce que j'aurais pu le partager. J'aurais pu dire les choses. J'aurais pu tout simplement, tu vois, te dire, je suis dans une situation, j'ai envie de dire, financière et professionnelle complexe. Je me sens un peu en difficulté et du coup, ben, je préfère, tu vois, comme rester de côté ou ne pas forcément continuer à avancer pour le moment parce que je me sens pas forcément à l'aise avec tout ça. Et on a l'impression ici que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément dit les choses, tu vois, comme une personne qui s'est promis, tu vois, un peu de, je vais toujours rester, j'ai envie de dire, droit ou droite, tu vois, fidèle, je vais te dire les choses réellement comme elles sont, il n'y aura pas de mensonge entre nous, mais par contre, ce truc-là, tu vois, même moi, j'ai pas du tout voulu le partager, on a l'impression que c'est une situation qui peut énormément faire souffrir cette personne, tu vois, donc du coup, elle décide en gros moi, je continue à avancer du moment où moi, j'ai des solutions, où je sens que ma situation, elle est en train de se retourner, hop, je pourrais faire part de ce que j'ai traversé, comme si je voulais faire la traversée seule et en gros, si tu veux, moi, je veux que tu profites que du bon, en fait. C'est un peu ça. On a l'impression que c'est le genre de personne où je dois m'occuper de l'autre, où je dois faire le nécessaire. Tu vois, c'est pas une personne de qui on s'occupe ici. Non. C'est une personne, je veux m'occuper des autres. Et si je dois partir, j'ai envie de dire, sur quelque chose de stable avec toi, je vais m'occuper de toi. Et on a vraiment l'impression ici que c'est quelqu'un qui, tu vois, tout ça, je ne l'ai pas exprimé. Et on nous parle réellement pour moi d'une situation où c'est quelqu'un pour moi qui risque de vous surprendre. De toutes les façons, ici, on a quelqu'un qui pense que vous risquez, vous voyez, d'être surpris ou surprise du moment où vous allez réaliser ou savoir même, tu vois, ben, en gros, ce qu'elle a traversé pendant tout ce temps, peut-être où vous n'étiez pas en communication, où vous n'aviez pas forcément, vous voyez, comme la possibilité de vous voir. Donc ici, on parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui attend, comme on disait tout à l'heure, de trouver la solution, de trouver, en tout cas plus pour moi, de retrouver un équilibre. Et à ce moment-là, je vais tout déballer, je vais te faire des révélations, je vais te dire ce que j'ai traversé, j'ai envie de dire jusqu'ici. Et on a quelqu'un pour moi qui arrivera, vous voyez, dans de très bonnes énergies. Ici, on a de la tendresse. Donc mon retour, il n'arrive pas, j'ai envie de dire, un peu de, voilà, j'ai envie de faire un tour par chez toi, donc du coup, je vais venir. Non, je viens parce que j'en ai envie, je viens parce qu'à l'intérieur, tu vois, ben, c'est comme un moment que je suis en train d'attendre depuis un petit moment quand même. On a l'impression ici, vous voyez, pour certains que, je sais pas, alors, c'est comme si vous étiez entré, vous voyez, comme dans une dynamique où en amour, c'est pas possible. Tu sais, peut-être on va être amis le temps que la traversée, elle se fasse. On a l'impression ici que c'est quelqu'un qui, je n'ai pas exprimé ou je n'ai pas dit ce que je voulais ou ce que je ressentais parce que je n'ai pas la situation, on va dire, peut-être pour prendre soin de toi, tout simplement. Tu vois, et ici, on a une personne qui a plein de remords et qui a plein de regrets. Donc, c'est quelqu'un pour moi qui sait que la porte elle est encore ouverte, alors ça, on ne pourra pas lui retirer. On a l'impression que ça, c'est un truc, je sais pas comment cette personne elle sait, mais je sais que c'est pas terminé, je sais qu'il y a encore des possibilités. Alors là, on pourra me dire ce qu'on veut, tu peux porter tes masques pendant 50 ans, je sais que j'ai encore une carte à jouer avec toi, je sais qu'il y a quelque chose de possible, et on a vraiment l'impression ici que c'est quelqu'un, vous voyez, qui est dans ce genre d'énergie en ce moment. Tu vois, ici, on a le moment présent. Donc c'est réellement une situation où cette personne, elle a compris, tu vois, que il y a un truc, j'ai une carte à jouer, toi aussi tu dois être un peu, tu vois, dans le même genre d'énergie. On a l'impression que c'est quelqu'un qui parle pas forcément beaucoup, mais qui vous a très bien cerné. Comme une personne qui a pu passer, vous voyez, comme son temps à vous observer, à regarder comment vous fonctionnez, à regarder, vous voyez, comment vous pensez ou comment vous voyez avancer. Genre comme si j'ai emmagasiné toutes ces informations et puis je vais m'en servir un peu plus tard. Donc ici, on a quelqu'un pour moi qui va tenter sa chance. Regarde, je vais tenter ma chance, je vais envoyer des nouvelles. On sent ici que c'est quelqu'un qui s'attend à ce que ben, vous soyez, j'ai envie de dire, peut-être un peu dur. Tu vois, genre en mode je vais rester sur mes positions, non, 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 c'est pas comme ça. Tu sais, genre en mode tu vas me faire la tête pendant un petit moment. Mais on a vraiment quelqu'un pour moi, vous voyez, qui, à mon retour, ben, je pense m'excuser. À mon retour, tu vois, je pense réellement ben, t'expliquer, j'ai envie de dire, tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Et je pense aussi, tu vois, essayer de voir hein, dans un second temps si tu dois encore partir sur quelque chose, on va dire, de stable ou pas du tout. Parce que ici, on a quelqu'un pour moi qui a choisi, vous voyez, encore, on a le côté professionnel, le côté finance. Donc, j'ai préféré mettre en avant ce côté-là. Ici, on nous dit oui. Et par la suite, et ce qui est le plus intriguant dans la situation, je ne sais pas de quoi vous avez parlé, ou je ne sais pas combien de temps vous avez passé
tous les deux pour certains, mais on a l'impression ici que c'est une personne qui, avant de poser, en tout cas avant de faire ce choix, tu vois, avant de me dire je m'écarte de toi pour que je puisse m'occuper du financier, j'ai envie de dire du professionnel, on a l'impression que c'est quelqu'un qui savait déjà que ça allait prendre du temps. Donc je savais que ça allait prendre du temps pour que je puisse retrouver mon équilibre. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a vacillé, tu vois, et qui aujourd'hui encore, tu vois, en mode ah, peut-être j'aurais dû choisir l'amour plutôt que l'argent, tu vois, ce genre de pensée peut traverser l'esprit de cette personne, mais on a vraiment l'impression ici que c'est quelqu'un qui savait très bien. Tu vois, je suis partie en connaissance de cause. Je suis partie, je me suis éloignée, j'ai décidé de tourner le dos. Je savais que ça allait prendre du temps, mais ben, s'il y a de l'amour, en vrai, c'est pas censé s'estomper. Oui, bon, je suis d'accord avec ce que vous pensez là, vous. Oui, mais moi, mon petit cœur, tu vois, peut-être il peut pas attendre pendant longtemps. Oui, peut-être que d'accord, cette personne, elle a vu en connaissance de cause, ouais, mais ça m'a quand même laissé en crise. Elle en a conscience, cette personne. On a vraiment l'impression ici que c'est quelqu'un pour moi qui a compris. Vous voyez que toi aussi, de l'autre côté, tu pouvais ne pas forcément être dans de très bonnes énergies au vu de la nouvelle ou de la direction que j'ai pu prendre. Mais on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un pour moi qui, je ne savais plus où aller, je ne savais plus, j'ai envie de dire, où donner de la tête. Je ne savais pas non plus, tu vois, comment j'allais faire pour m'en sortir. Pour certains ici, c'est même pas genre une personne seule. On a l'impression que c'est quelqu'un qui quitte genre j'étais censée quitter une situation ou un truc que j'avais construit déjà d'assez stable pour basculer vers toi. Et ici, pour certains, on a l'impression qu'on vous a servi l'excuse des enfants. Oh, t'inquiète, il y a des enfants, je peux pas forcément faire des choses comme ça. Non, c'est juste parce que je suis en difficulté au niveau des finances. Donc ça, gardez-le en tête. Pour certains, peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà analysé. En fait, je suis en train de passer par des excuses, tu vois. En tout cas, j'ai pu te servir pas mal d'excuses. J'ai pu essayer de tourner autour du pot, juste pour ne pas que tu saches, en gros, que genre, je galère grave, tu vois, au niveau des finances et au niveau professionnel. Non, il y a les enfants et tout, mais pour moi, c'est même pas la problématique de cette personne. Vous voyez? Sa problématique, alors on ne dit pas que c'est quelqu'un qui n'aime pas ses enfants ou qui n'aime pas sa famille. Non, 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 loin de là. C'est que la problématique, j'ai envie de dire, du moment, on a le moment présent, c'est le travail et l'argent. Il n'y a que ça. D'accord? Les enfants, ils ont quand même un équilibre, les enfants, ils sont plutôt bien, ok, ça c'est bien, mais moi, je suis quand même, tu vois, dans l'optique de regarder comment je vais sortir de là. Donc, si c'est une personne qui vous a dit, parce qu'ici, on a des déclarations, tu vois, en mode, je vais quitter cette situation, ou cette situation, elle me met en crise, on va rester poli, tu vois, ben, c'est quelqu'un pour moi qui est encore, tu vois, dans ce genre d'énergie, j'ai encore ce genre de pensée. C'est vrai que j'ai pensé, tu vois, au fait que cette situation, j'ai envie de dire, aurait pu déstabiliser, on va dire, les enfants, peut-être même les membres de la famille, mais on a quelqu'un qui, regarde, ça ne reste pas longtemps. Tu vois, parce que tout ce que je peux vivre en termes de perturbations, en termes de choses farfelues, et surtout à l'intérieur, genre en mode, comme si c'est une personne qui se disait, attends, tu crois que ce que je ressens à l'intérieur, c'est supportable sur le long terme, ce que je suis en train de subir, peut-être où je suis là en ce moment, tu crois que c'est quelque chose dans lequel je pourrais rester, en tout cas plus une situation dans laquelle je pourrais rester pendant longtemps? On vous dit ici que cette personne, elle va vous dire réellement les choses comme elles sont, elle va essayer aussi de s'exprimer, vous voyez, niveau sentiment, on va dire, d'accord? Mais on a vraiment l'impression ici que c'est quelqu'un qui, je savais dès le début, tu vois, que j'étais en difficulté au niveau des finances, donc j'ai joué le côté attraction, le côté, ouais, voilà, je suis pas forcément sur la relation, j'ai pas forcément de temps, ou j'ai plein de choses à gérer, j'ai déjà ma vie, mais en vrai, c'était juste pour essayer, tu vois, de ne pas trop m'attacher. Alors, ça fonctionne pas vraiment, ce genre de méthode, parce que ici, ben, le fait que la relation, elle soit coupée depuis un certain temps, ben, ça n'arrête pas de me mettre dans tous mes états. Tu vois, on a quelqu'un qui passe déjà, j'ai envie de dire, tout son temps à se remettre en question. Quelqu'un pour moi qui passe tout son temps, tu vois, à se poser des questions, à se demander, et toi, comment t'es? Est-ce que t'as lâché prise? Est-ce que tu vas me poser des interdictions? Est-ce que tu vas m'empêcher, tu vois, de revenir dans ma vie? Est-ce que tu es dans ta vie? Est-ce que tu es en colère? Est-ce que, tu vois, on a beaucoup de est-ce que, donc si cette personne, elle se fait déjà mal à la tête à se poser toutes ces questions, toi, il faut que tu arrêtes, tu vois, avec des trucs en mode je me remets en question. On a quelqu'un pour moi qui, je regrette le choix que j'ai fait, mais sur le moment, ça me paraissait une super bonne idée. On va dire ça comme ça. Ouais. On a quelqu'un pour moi qui sent un peu déchiré en ce moment, tu vois, tu sais, c'est comme si tu es dans les grands moments de désespoir, dans les grands moments, tu vois, un peu sombres de sa vie. C'est comme une personne qui se dit, oh, peut-être c'est pas possible, et puis je suis en train de me faire des films. Tu sais, comme le découragement, j'ai envie de dire, nous attaque tous un peu par moments. Et bien, cette personne, elle passe aussi, tu vois, ce genre de moment de temps à autre, en mode, peut-être c'est pas possible, tu vois, en mode découragé, mais peut-être c'est bon, je dois laisser ça de côté, et puis continuer à avancer, et puis continuer à faire ma vie. J'essaie de me divertir comme
comme je peux. J'essaie de, tu vois, j'essaie de faire plein de trucs pour ma vie, mais ça ne reste pas longtemps, tu vois, ce genre de choses, parce que ben, je sais pas ce que vous avez fait, combien de temps vous êtes restés ensemble, mais on a l'impression, tu sais, cette histoire de la porte, elle est encore ouverte, ou il y a encore une possibilité entre vous, on a l'impression que c'est ce qui tient cette personne debout jusqu'à maintenant. C'est ce qui lui permet, vous voyez, jusqu'à maintenant de continuer à faire des pas en avant et de continuer à s'occuper de sa situation personnelle. On a vraiment l'impression ici, vous voyez, que c'est une situation où par moment, c'est quelqu'un qui se dit stop, j'arrête tout, il faut que j'arrête de penser à toi, il faut que j'arrête de m'imaginer, on va dire, des situations complexes et farfelues parce que ça va jamais se passer, mais au final, ça revient toujours, tu vois. Malgré tout le sombre qu'il y a autour, on a l'impression que ça revient toujours. La porte, je suis sûre, elle est encore ouverte et je suis sûre qu'on a encore une possibilité. Donc, pour moi, pour certains, si vous pensez des fois perdre la tête, eh ben moi, je vous dis non, vous ne perdez pas forcément la tête, vous voyez. Vous pouvez vous poser des questions, oui, on est humain, on peut se poser des questions, mais pour certains, on a l'impression que de la même manière que toi, tu as compris qu'il y avait quelque chose, tu vois, ici, on nous parle de destin, ben, la personne en face, elle est un peu dans la même optique, hein. Tu sais, je ne peux pas m'empêcher de rêver de ce qui pourrait éventuellement se passer, de comment on aurait été si on aurait continué, en tout cas si on avait continué à avancer et à partir, tu vois, vers quelque chose de stable. On a quelqu'un pour moi qui, tu sais, j'ai envie de dire c'est un mal pour un bien que cette situation, en tout cas plus que cette personne ait décidé de choisir l'argent, tu vois, et la stabilité. Parce que on a quelqu'un pour moi qui expérimente le côté amour et argent, professionnel et argent, tu vois, et financier, on va dire ça comme ça. Et du coup, ben, je réalise que je suis quand même triste parce que j'ai quand même besoin d'argent. J'ai quand même besoin d'être à côté, tu vois, d'une personne qui est réellement destinée ou de la personne qui est faite pour moi. Si tu veux, on peut le voir comme ça, en tout cas, on peut l'exprimer comme ça. Si elle était venue directement, si tu veux, on interprète jusqu'au bout, hein. Si elle était venue directement, elle aurait regretté, elle aurait fait demi-tour. Donc ça veut dire que je serais venue, j'aurais passé un petit temps et puis je me serais dit, il me faut autre chose, j'ai besoin de la stabilité, j'ai besoin de ça. Mais là, dans cette période où justement il y a tout, c'est le chaos, tu vois, c'est un peu instable, mais cette personne, elle se bat pour retrouver un équilibre parce que ce genre de situation où je suis obligée de choisir l'argent ou la stabilité au détriment de l'amour, je ne veux plus que ça se reproduise. Donc, ça a été un mal pour un bien de son côté. Peut-être que pour vous, bon, vous ne le verrez pas forcément comme ça parce que ça fait quand même souffrir ce genre de situation. Mais ici, on va interpréter le truc du bon côté en mode c'était un mal pour un bien. D'accord? Peut-être même si on ne voit pas forcément les résultats ou on ne voit pas forcément d'impact ou de changement dans nos vies actuellement, en tout cas plus dans vos vies actuellement, on a vraiment l'impression ici, tu vois, que ben, c'était un peu ça. C'est quelqu'un pour moi qui est en train de faire tomber pas mal de masques, qui est en train de mettre en lumière aussi pas mal de situations, pas mal de ses comportements, pas mal de choses, tu vois, qu'elle est un peu en train de vivre en ce moment. Donc, j'ai envie de dire, c'est douloureux, mais ça fait du bien sur le long terme quand on regarde, parce que ben, j'aurais pu continuer à avancer un peu en mode, viens, on fait les deux, viens, un coup je suis là et puis un coup je suis pas là. Non, c'est bien que j'expérimente le côté sans toi, parce que le côté sans toi me fait voir ben, qu'il manque, tu vois, ta présence en réel, et c'est positif hein, quand on regarde bien. Après, c'est vrai que le temps peut faire un peu défaut. Tu vois, c'est un peu ça, c'est le temps qui fait défaut. On a une situation là, tu vois, où on nous montre l'attraction sera encore là. Bon, c'est quelqu'un qui se dit en mode, des fois, tu vois, peut-être ça serait bien que je ressente plus ce genre de truc, tu vois, que je vais guérir de ça, je vais continuer à avancer dans ma relation. Mais en vrai, quand je vis le truc, vraiment, la relation, il n'y a pas d'échappatoire, je suis obligée d'y rester et je me tape la jalousie de l'autre, écoute, moi, ça me fait pas que du bien, tu vois. On a vraiment une personne, pour moi, qui était remplie de bonne volonté, tu vois, elle se dit, bon, voilà, dans cette période, je vais faire le nécessaire, peut-être que c'est mieux comme ça, tu vois. Elle a essayé de prendre le truc aussi du bon côté. Ah, ça, c'est génial. Ça, c'est génial, par contre. Écoute, c'est intéressant. On a l'impression ici que c'est quelqu'un qui se dit, ah, peut-être c'est bien comme ça, tu vois, que la relation, elle soit terminée. Comme ça, moi, je vais exclusivement, tu vois, passer du temps avec ma famille, passer du temps avec les miens. Et puis, voilà, maintenant que je me mange bien toute la jalousie ou toute la médisance, tu vois, des personnes autour de moi, ben, ça me fait réaliser le pourquoi hein, j'ai toujours voulu partir ou quitter cet environnement. Donc, c'est intéressant, tu vois. Assez complexe en même temps, mais c'est intéressant. Parce que quand on regarde bien ici, on voit quand même que c'est une personne qui, voilà, je vais faire avancer les choses, je vais changer ma vie, et on a l'impression que c'est une personne qui a détourné. Alors je pense que c'est pour ça la notion de temps. Tu vois le découragement dont on parlait tout à l'heure, regarde, je me suis dit, voilà, je vais faire des choses pour m'occuper des finances et de m'occuper de mon professionnel, et puis papa, je pars à toute vitesse, et puis c'est peut-être éprouvant, je dis, peut-être c'est pas possible entre nous, comme on disait tout à l'heure, tu vois, peut-être je devrais laisser cette histoire de côté guérir,
hein, je vais me concentrer sur ma relation, vas-y que je me mange la jalousie, je me mange la médisance, ah non, 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 il faut que je me coupe, tu vois, comme une personne qui, tu sais, je tourne un peu en rond, mais c'est pas, attends, tu sais, comme si un peu emporté par la folie, des fois. Tu vois, le découragement, j'ai envie de dire, laisse place à la folie des fois. Genre, comme je suis découragée, vas-y, ça sert à rien que je fasse des efforts, je vais rester là. Et puis voilà, je suis destinée à ça, à rester, à souffrir, tu vois, toute ma vie et tout. Mais on a réellement cette sensation que j'ai essayé tout ce que je pouvais essayer, tu vois, pour oublier, mais ça revient à chaque fois. Donc on a quelqu'un pour moi qui est dans l'incapacité de faire le deuil parce que ben, la situation professionnelle et financière est compliquée et en plus la situation de couple est compliquée. Donc j'ai envie de te dire, oui c'est sûr, je regrette énormément le choix que j'ai fait, mais j'ai envie de dire c'est quand même une personne qui devait passer par là. Pour certains ici, on a quelqu'un qui voit ce que vous avez pu, j'ai envie de dire, comme échanger. Pour moi, pas échanger, plus ressenti, vous voyez, par rapport à sa vie et par rapport à son entourage. Parce que j'ai l'impression ici que c'est aussi, vous voyez, quelque chose, j'ai envie de dire, qui peut entrer en compte, d'accord? Parce que ici, on a l'impression qu'il y a des choses que vous n'avez pas forcément gardées pour vous. Tu vois, comme des choses que vous avez pressenties, ressenties, tu vois, on a le visuel et le ressenti, donc des choses que vous avez ressenties, que vous avez partagées. Ah, fais gaffe à ton ami là, fais gaffe à ces personnes, fais gaffe à ton mari ou à ta femme, parce que je le sens pas vraiment, tu vois. On a l'impression ici que cette personne, elle est en train de voir un peu ce que vous avez prédit. En vrai, c'est ça, vous avez prédit à cette personne, j'ai envie de dire, peut-être des complications dans sa relation. Peut-être que son mari ou sa femme allait partir avec une autre personne, ou qu'il y avait une quatrième personne, on va dire, dans l'affaire. Mais non, vas-y, moi je fais le deuil de ta personne, tu déconnes grave parce que peut-être tu as envie de m'avoir. Et puis là, ben, en fait, c'était pas forcément un secret, c'est juste moi qui n'ai pas forcément ouvert les yeux sur les personnes qui étaient autour de moi. Donc, tu vois, je suis en train de manger pas mal de choses là, et moi je pense que c'est pour ça qu'on me disait tout à l'heure, tu vois, en mode, elle va t'expliquer, elle va te raconter tout ce qui s'était passé, tu vois, tout ce qui s'est passé, on va dire, jusqu'ici, parce que j'ai réellement cette sensation ici qu'on a des choses à se dire, attends, il y a des choses à raconter ici. Donc, on parle réellement pour moi de situations où, t'inquiète, ça va le faire. Tiens, on va retirer celle-là. Mais c'est vraiment ça. On a vraiment l'impression de toutes les façons qu'ici, il n'y a pas de repos. Hein. Si tu penses que je suis en train de me reposer, que je mène la belle vie, peut-être en apparence, oui, hein, tu vois, ça fait plaisir à tout le monde de faire comme si, tu vois, tout va bien, et puis comme si on mène la belle vie. Mais ici, on parle réellement, pour moi, d'une situation où c'est quelqu'un qui est plus, regarde, je suis beaucoup dans l'inconstance, mais on parle vraiment plus d'une situation où, là, je suis en train de m'efforcer, j'ai envie de dire, d'avancer, de faire le nécessaire dans ma vie de manière générale, histoire que je puisse me dépatouiller de tous ces nuages, parce qu'on a vraiment l'impression ici que c'est quelqu'un qui, le projet d'avancer, d'évoluer, de quitter cette situation, mais ça, je l'ai encore en tête. C'est vrai, je suis embrouillée, il y a plein de nuages, il y a plein de choses qui vont pas, j'ai envie de dire, dans mon sens, mais on a quelqu'un, pour moi, qui, je suis comme sous emprise, en fait. Tu sais, c'est comme si quelqu'un ou quelque chose avait pris la possession de mon corps, il faut que je me barre d'ici, coûte que coûte, quel que soit le temps que ça prend. Bon, on l'a dit un peu violemment comme ça, mais c'est ça. Tu vois, genre, ça m'embrouille trop en fait tout ça. Donc on a quelqu'un pour moi qui n'a pas quitté son idée de départ. C'est juste que je rencontre, j'ai envie de dire, des difficultés. Je rencontre un peu, j'ai envie de dire, des obstacles sur mon chemin qui m'empêchent en gros, tu vois, d'avancer de manière fluide et de venir vers toi un peu comme je l'entends. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui avance. Niveau prise de conscience, c'est quelqu'un qui avance, j'ai envie de dire, dans l'acceptation, on va dire, de ses sentiments, de ses ressentis par rapport à vous. Mais c'est aussi quelqu'un pour moi qui, même si par moments, on passe par le moment où je suis découragée et puis je vais abandonner, je vais jamais y arriver, je me bats quand même parce qu'à chaque fois que je me prends la foudre de la jalousie ou la foudre de la médisance de la part des proches, moi je te dis, ça me donne un bon coup de pied pour que je puisse continuer à avancer. Donc c'est vraiment ça. Ici, on a quelqu'un pour moi qui va se présenter, tu vois. C'est vrai que ça doit être embêtant, hein, je vous comprends. Ça doit être embêtant, vous voyez, de ne pas forcément peut-être avoir des nouvelles, échanger, discuter, savoir en temps et en heure ce que cette personne a fait. Regarde, on a encore le pardon, mais on a vraiment l'impression ici que on nous dit patience. Je suis coincée, patience. Mais ça va se faire, hein. Ça va se faire. Elle va se dépatouiller, cette personne. Elle va sortir de ça. Ça va lui prendre le temps qu'il faut. Ça va lui demander aussi beaucoup d'énergie et une bonne dose de courage. Mais son idée de départ est encore dans sa tête. Donc j'ai envie de dire, si t'as un mal, prends un bien. Ouais, parce que je peux bien prendre conscience des choses. Je suis seule et je me retrouve seule dans cette situation farfelue et je suis obligée de me battre seule aussi. C'est vraiment ça. Ouais. J'espère que ça pourra vous aider.
Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.